Atomistique et liaison chimique. Mère, je veux apprendre. Ainsi donc réagissait Linus, le jeune Linus, admis à la faculté d'agronomie à l'Oregon, face à sa mère qui voulut mettre fin à ses études parce que, pensait-elle, les livres font perdre beaucoup d'argent et empêchent de devenir riche. Surtout que la famille venait donc de perdre, n'est-ce pas, son soutien principal, le père. Alors, cette citation qui nous plaît de citer régulièrement chaque fois que nous commençons notre cours vise à souligner le fait que la qualité de l'apprentissage appartient en premier lieu à l'apprenant. Surtout davantage de nos jours, parce que le savoir est accessible partout, surtout à l'ère du numérique, sur tous les terminaux. Donc, la volonté d'apprentissage est une clé, fait partie des fondamentaux, n'est-ce pas, de la qualité de l'apprentissage et donc du succès de l'apprenant. Viendront donc en second lieu le rôle, n'est-ce pas, extérieur, des acteurs de l'extérieur, l'enseignant, le système, etc. Parce que quelle que soit la qualité du système, il y a toujours, n'est-ce pas, des personnes, même de modestes conditions, qui s'en sortent. Cela s'explique rien que par la volonté personnelle, la volonté intrinsèque de l'apprenant d'apprendre. Mère, je veux apprendre, disait donc Linus Pauling à sa mère qui voulut mettre fin à ses études. Pauling, après son doctorat obtenu brillamment en 1925, gagna donc l'Europe en 1926, oui, l'année suivante, pour étudier la structure de l'atome et la liaison chimique, l'atomistique. Il a hésité entre ces deux chercheurs avant d'opter pour Arnold Sommerfeld, qui, n'est-ce pas, était le maître incontesté de la nouvelle théorie, la théorie quantique. Donc, la mécanique classique devenant de plus en plus caduque. En 1927, une année plus tard, il fut nommé donc professeur assistant au Caltech, réalisant ainsi la prophétie de son ami de jeunesse, Jeffreys, qui lui disait qu'il était fait pour être prof. Les 4 nombres quantiques. À partir de l'équation de Schrödinger, exprimée en fonction, avec la fonction d'onde exprimée en fonction des coordonnées sphériques R, θ et phi. Alors, les coordonnées sphériques, de quoi s'agit-il? Puisque les atomes sont sphériques, alors si on prend ce point-là comme étant le noyau de l'atome, la position de l'électron ici, donc du noyau à l'électron, nous avons donc la distance R, et donc l'angle entre R et la cote étant θ, et l'angle entre la projection de l'électron, donc le sommet du vecteur d'origine, n'est-ce pas, le centre, le noyau, et de sommet l'électron, la projection de ce vecteur sur l'équateur de cette sphère, donc le plan médian, cette projection fait un angle avec l'axe X, un angle phi. Donc ces deux grandeurs angulaires avec, n'est-ce pas, la valeur R, n'est-ce pas, permettent de décrire donc la position de l'électron tout autour du noyau.
Donc la fonction d'onde caractérisant l'électron peut donc ainsi s'exprimer en fonction de R, θ et phi, au lieu de phi fonction de x, y, z. Donc ces grandeurs coordonnées sphériques permettent donc de mieux, n'est-ce pas, caractériser la position de l'électron dans sa fonction d'onde. Alors, la résolution de cette équation fait apparaître trois nombres quantiques, n, l et m. N, L et M. Donc, phi, fonction de NLM, phi NLM, donc fonction de R, θ et phi, se décompose en produit de trois fonctions. R, qui engendre les nombres quantiques N, L, qui est fonction de R, et grand θ, qui engendre les nombres quantiques L et M, fonction de l'angle θ, et phi, qui engendre le nombre quantique M, qui est fonction de l'angle phi, tel que représenté précédemment dans la sphère. L'état donc d'un électron dans un atome est défini par les valeurs des nombres quantiques, ces quatre nombres quantiques, N, L, M et S. N fixe l'énergie de l'électron. Donc, N fait déjà allusion à l'énergie de l'électron. Vous avez déjà vu précédemment l'expression de l'énergie de l'électron, n'est-ce pas, qui s'exprimait toujours en fonction du nombre N. Vous pouvez revenir en arrière dans votre cours pour vous rafraîchir la mémoire. Il donne aussi une idée du volume, bien sûr, dans lequel l'électron se meut. Plus N est grand, puisque nous avons le noyau ici et l'électron quelque part sur l'orbite. Donc nous avons différents niveaux d'N. Donc plus N est grand, effectivement, le volume de l'atome est grand. Si nous avons N ici, le volume est petit. Et au fur et à mesure que N augmente, le volume est davantage grand. Ce volume est d'autant plus grand que N est grand et N est un entier positif. Donc N égale à 1, 2, 3, etc. Un entier positif. Alors, L, le nombre quantique L, le nombre quantique L est lié à la valeur du moment cinétique L de l'électron, avec L étant égal à H sur 2pi racine de L facteur de L plus 1 égale à H bar, donc, puisque H sur 2pi c'est H bar, racine de L, donc cette formule, vous pouvez déjà la retenir. Donc, module de L, donc L est égal à H bar, racine de L, facteur de L plus 1. Voilà. Elle détermine la forme du domaine de l'espace. Forme sphérique, forme comme des nodules étranglés, etc. Elle détermine la forme du domaine de l'espace où l'électron se meut. Il est lié à N. Donc, L est solidaire de N. M est la composante du moment cinétique sur OZ. Donc, M est la projection du moment cinétique sur l'axe Z. C'est pour ça, justement, M dépend de l'angle θ. En présence d'un champ magnétique parallèle à OZ, M est lié à L. M est lié à L. S, nombre quantique de spin, notez S, il fixe les deux valeurs permises
Donc, S peut être plus 1,5 ou moins 1,5. Donc, le tableau récapitulatif donne ceci. N est appelé nombre quantique principal. L, nombre quantique secondaire ou azimutal. M, nombre quantique magnétique. S, le spin. Donc, N peut prendre des valeurs entières positives de 1, 2, 3, entières positives, différentes de 0 bien sûr. Alors, 1, 2, 3, 4, etc. On peut résumer comme N supérieur ou égal à 1 et N appartient à l'ensemble des entiers naturels. L, le nombre quantique secondaire, prend les valeurs de 0, 1, 2, etc. jusqu'à N-1. Donc, qui se résume en L, compris entre 0 et N-1. M égale à moins L plus 1, etc. jusqu'à L-1, etc. Donc, en résumé, M est compris entre moins L et plus L. L, L. Et S, ces deux valeurs, plus 1,5 et moins 1,5. Deux électrons à spin opposé ou antiparallèles se représentent par une flèche montante et une flèche descendante. Donc le carré dans lequel ont été représentés ces deux spins est appelé case quantique. Donc la case quantique se représente par un carré comme ça. Le spin positif se représente par une flèche montante. Le spin négatif se représente par une flèche descendante. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de classe. A, une valeur de n donnée correspond à un niveau d'énergie En. Oui, c'est déjà dit. Les niveaux d'énergie sont donc des couches. Selon les valeurs de n, on a les couches K, L, M, N, O, P, Q, etc. Donc K, c'est n égale à 1, L, n égale à 2, etc. Donc selon les valeurs de n. On a ça. Les valeurs de L définissent les différents types d'orbitales atomiques, donc sous-couches. S, P, D et F. J'aurais dû mettre ça en gras aussi. F. Initiale des qualificatifs anglais des diverses séries de raies. Bon, ça c'est des détails que vous pourrez lire après. Parmi les électrons d'une sous-couche, ceux qui possèdent le même nombre quantique M appartiennent à la même quase quantique. Alors, parmi les électrons d'une même sous-couche, S, P, D, F, ceux qui possèdent le même nombre quantique M appartiennent à la même quase quantique ou orbitale atomique. Alors, comme l'énergie de l'électron ne dépend que de N, pour un même niveau d'énergie, l'électron peut être décrit par plusieurs fonctions d'onde, selon les valeurs de L ou de M. On dit que l'état est dégénéré et le degré de dégénérescence, Gn, est égal au carré du nombre quantique N. Alors, si N égale à 1, le degré de dégénérescence, c'est 1. Si N égale à 2, le degré de dégénérescence est 4. Et ainsi de suite. Alors, comme exercice, on nous demande de trouver pour N égale à 1, N égale à 2, N égale à 3, N égale à 4, trouver les valeurs de L
et M et les fonctions d'onde correspondantes et les orbitales associées. On va prendre n égale à 2 par exemple. N égale à 2. Alors, L égale à quoi? Si n égale à 2, L est compris, n'est-ce pas, entre 0 et n-1. Donc, n est égal à 0, peut être égal à 0 et 1. Elle peut être égale à 2 puisqu'on dit inférieur ou égal à n-1. n-1 est égal à 1. Et M, je vais mettre indice L, sera égal à 0. Puisqu'on dit M est compris entre moins L et plus L. Donc, pour L égale à 0, M ne peut être égal qu'à 0. Pour L égale à 1, M étant compris entre moins L et plus L, donc moins L pour L égale à 1, c'est moins 1. Mais de moins 1 à plus 1, c'est-à-dire de moins L à plus L, puisque on dit M est compris entre moins L et plus L. Donc si L égale à 1, M prendra les valeurs de moins 1, 0 et plus 1. Donc moins 1, 0 et plus 1. Alors, on aura donc, on a dit de trouver les fonctions d'onde. Donc ici, ça va donner pour ce niveau-là, phi de, alors, N, L, S. Donc L0 et L0. Ça, c'est pour ça. Cette fonction d'onde pour ça. Alors, pour ça, on aura phi de L égale à 1, on a 2. L égale à 1, phi de 1 et M égale à moins 1. Donc phi de 1. Et pour ici, on aura phi de L égale à 1, 1 et 0. Donc en parenthèse, phi de 1, 0. Et pour là, on aura phi de, phi de 1 plus 1. Voilà. Là, ce sont les fonctions d'onde. Maintenant, les orbitales atomiques associées, nous avons pour ML égale à 0, nous avons l'orbital 1, de S. Et donc ici, et ici, nous avons, qui est représenté par une seule case, et ici, nous avons l'orbital 2P, qui est représenté par 3 cases. Voilà, donc voici les orbitales atomiques associées. Bon, on peut faire ce raisonnement pour n égale à 1, 3 et 4. Bien, on les résume ici. Hein. Donc, les deux SDP qu'on avait trouvés, c'est ici.
Donc, c'est là, pour 2, c'est la sous-couche K. Ici, la lettre qui correspond, c'est, enfin, L, pardon. Ici, la lettre, c'est K. Et donc, pour 3, voici les orbitales atomiques. Voici les valeurs de L. Et donc, les valeurs de M en dépendent. Ici, nous aurons, par exemple, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, donc ça fait 5 cases. Donc l'orbital D, ainsi de suite. Donc l'orbital D, on aura 5 cases comme ça. Je pense qu'on verra ça à la page suivante. Voilà. Et ici, 3 cases. C'est-à-dire moins 1, 0, plus 1. Ici, c'est moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Ainsi de suite. Et S, puisque c'est 0, c'est une seule case. 0. Donc, voilà. Les nombres de cases quantiques sont donnés ici, 5, 3 et 1. Voilà. Bien, c'est ce qui est résumé ici. Ça, c'est le niveau n égale à 1. On n'a pas de choix, c'est une seule case quantique. Donc, 1s. Ça, c'est le niveau n égale à 2. 2s, 2p. Ça, c'est le niveau n égale à 3. Alors, 3s, 3p, 3d, 4. Bon, ici, c'est n. Donc, 4s, 4p, 4d, 4f. Voilà. Les nombres, le nombre de fonctions d'onde, nombre de cases quantiques est égal au nombre de valeurs de m pour un L donné. Bien. Donc, les L sont là. Ah, ce sont des valeurs de L pour un niveau donné. C'est les valeurs de L. Voilà, pour un niveau donné. Et donc, pour un L donné, le nombre de cases quantiques est fonction de M. Ici, M égale à 0. Ici, M est égal à, n'est-ce pas, moins 1, 0 plus 1. Donc, ça fait 4 quantiques, 4 cases, et ainsi de suite. Et M, pardon. Voilà. C'est-à-dire pour L égale à 1, c'est L égale à 0, c'est L égale à 1. Donc, on a moins 1 pour M. Ici, L égale à 1. Donc, du coup, chaque case représente moins 1, 0, plus 1, qui sont donc des valeurs de M, L. M, M. Donc, si je mets M indice L, j'aurais pu mettre M moins 1, M 0, M plus 1. Voilà. Bien. Alors, donc, pardon. Bien, voilà donc, ce qu'il faut retenir, c'est le degré de générescence qui est égal au carré du nombre quantique principal et les différentes appellations des 4 nombres quantiques. N, c'est le nombre quantique principal, L, c'est le nombre quantique secondaire, M, magnétique et S, spin. Et les différentes valeurs que peuvent prendre ces différents nombres quantiques. Donc, N supérieur ou égal à 1, et c'est un entier. N appartient à l'ensemble des entiers, et supérieur ou égal à 1. Et L, compris entre 0 et N-1, mais M est compris entre L moins L et plus L. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, la couche N égale à 1 est appelée K en lettres de l'alphabet. 2, c'est L, M, N pour 4. Et ensuite, voilà. Donc, tout ce tableau se retrouve quand on connaît ces différentes, n'est-ce pas, ces différents critères de définition.
Et les noms cases quantiques sont définis ici pour n. À l'échelle, nous avons 1, 2, 3 et n égale à 4. Et donc ça, nous avons les différentes cases quantiques en fonction des valeurs de L. Donc nous avons L égale à 0, L égale à 1. Ça, c'est L égale à 0. Cette colonne-là. Et cette colonne-là, c'est L égale à 1. Cette colonne-là, c'est L égale à 2. Et là, L égale à 3. Ce qui donne les différents ML. Voilà. Donc ces différentes cases-là sont les ML, les nombres quantiques magnétiques. Et dans chaque case quantique magnétique, il ne peut y avoir que 2 spins, plus 1,5, moins 1,5, qui sont représentés le plus souvent par des flèches, une flèche montante, une flèche descendante. Voilà. Il aurait dû commencer par là. Voilà. Selon le principe de Pauli. Voilà. Normalement, il faut remplir toutes les cases, mais on va y revenir. Nous n'y sommes pas encore. Voilà. Bien. Donc, merci beaucoup. Nous venons de voir les 4 nombres quantiques. Et donc, la prochaine vidéo portera sur les systèmes hydrogénoïdes, c'est-à-dire les atomes ionisés contenant qu'un seul électron sur leur orbite et ayant un noyau de charge supérieur à E, c'est-à-dire multiple de E. Donc, ce multiple, n'est-ce pas, est le numéro atomique Z. Donc, merci et à bientôt pour les prochaines vidéos. Je vous invite à écouter, à visionner attentivement et laisser, n'est-ce pas, vos questions en commentaire ou dans l'espace de votre espace numérique de travail sur la plateforme eduweb.ci. Au revoir, à bientôt.